Alors nous allons voir ensemble le thème du calcul d'un prix psychologique. Le prix psychologique, c'est quoi? C'est une enquête, c'est une étude que l'on va réaliser auprès d'un échantillon représentatif d'une clientèle ciblée. Et cette enquête va nous permettre tout simplement de déterminer quel prix va regrouper le maximum de consommateurs. Alors pour cela, donc on va poser un certain nombre de questions. On va poser 2 questions exactement. Donc en fonction d'un prix proposé, on va poser donc la question à une personne de l'échantillon. Premièrement, à partir de quel prix jugez-vous que cet article est trop cher? Et deuxième question, en dessous de quel prix cela laisse présager d'une qualité médiocre? Grâce à ces 2 questions, donc, on va tout simplement pouvoir calculer quel est le pourcentage d'acheteurs potentiels. Alors on prend par exemple l'article d'un article, donc ça peut être un jean ou un costume. Donc un jean par exemple, donc les prix de 50 à 90 euros. 300 personnes ont été interrogées, vous le voyez donc au bout de la colonne. Donc total 300 personnes ont été interrogées et chacune a un avis. Et on va tout simplement faire la répartition des réponses dans ce tableau. Par exemple, à 50 euros comme prix proposé, 0 personnes ont trouvé ce prix trop élevé. À 55 euros, on a 18 personnes, 60 euros, 25 personnes, ainsi de suite. Alors, 300 personnes ont été interrogées. On va traduire cela donc un pourcentage. Alors, par exemple, 0 personnes trouve qu'à 50 euros c'est trop cher, donc effectivement, en pourcentage simple, cela fait 0. 18 personnes pour 55 euros, donc 18 personnes sur les 300 qui ont été interrogées, ça nous fait 6%. Un petit rappel. Pour trouver le pourcentage, on fait ces 18 personnes, on les compare aux 300 qui ont été interrogés, donc 18 divisé par 300, et pour trouver un pourcentage, je multiplie par 100, ça me fait 6%. Alors ensuite, ces pourcentages simples, on va les cumuler. Alors, à 50 euros, nous avons 0% des gens qui pensent que c'est trop élevé, que c'est trop cher. À 55 euros, nous en avons 6%. Ces 6% qui pensent qu'à 55 euros, c'est trop cher, vont se rajouter aux 8,33% qui pensent qu'à 60 euros, donc c'est trop cher. Il est évident que si à 55 euros, les gens qui pensaient que ce prix était déjà trop cher, à 60 euros, donc un prix plus élevé, on va les retrouver. Donc on est à 14,33%. Donc 14,33%, donc qui vont se rajouter à 10,33% pour 65 euros, ça nous fait 24,66, etc. Alors nous allons arriver en bas du tableau, en bas de colonne, à 100%. Il est évident que le 100% est en face du prix proposé 90 euros, puisque tous les gens qui, pour les prix précédents, trouvaient que c'était cher, on va les retrouver au prix le plus élevé. Donc ayez bien cela en tête, au prix le plus élevé va correspondre le pourcentage cumulé 100%. Alors ensuite on fait la même chose, donc c'est la même procédure pour la peur d'une qualité médiocre. On va transformer ces réponses en pourcentage. Par exemple, 63 personnes qui pensent qu'à 50 euros, la qualité est certainement médiocre. Cela représente 21% de la population interrogée. C'est 21% des 300 personnes interrogées.
Donc là, vous avez le calcul, 63 divisé par 300, fois 100 pour avoir des pourcentages, ça me fait 21%. Ensuite, en pourcentage cumulé, bon, ben là c'est l'inverse, c'est-à-dire que le 100%, lorsqu'on est dans la colonne des pourcentages cumulés, on va le retrouver toujours donc en face du prix proposé le moins cher. Il est évident que on va retrouver l'ensemble des gens, lorsqu'on pose la question peur d'une qualité médiocre, l'ensemble des gens vont se retrouver au prix le plus faible, qui laisse présager d'une qualité médiocre. Alors, moi j'ai l'habitude de commencer par le bas. Bon, à 90 €, il n'y a pas beaucoup de gens, puis il y en a 0%. Il y en a 0, donc les 0% qui trouvent que la qualité est certainement médiocre. Ensuite, à 85 €, nous sommes à 3,67%. Donc 0 plus 3,67, ça nous fait 3,67. C'est 3,67 plus 8%, ça me fait 11,67%, ainsi de suite, jusqu'à 100% pour le prix le plus faible, qui laisse donc présager une qualité médiocre. Alors ensuite, on a la colonne A plus B. A qui correspond au pourcentage cumulé du prix trop élevé et B qui correspond au pourcentage cumulé de la qualité médiocre. Donc là, on va tout simplement avoir les gens qui ne sont pas prêts à acheter. Donc par exemple, pour 50 €, 100% des gens. Donc, ça veut dire qu'on va rien vendre du tout. Donc comment on a obtenu ces 100%, ben, c'est tout simplement 0 plus 100, c'est-à-dire le A plus B, ça nous fait 100. Donc 0 plus 100, ça nous fait 100. Pour 55 €, on a 6 plus 79, ça nous fait 85%, etc. Donc la colonne A plus B, ce sont les gens qui ne veulent pas acheter. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le pourcentage d'acheteurs potentiels, donc on va faire l'inverse, c'est-à-dire on va partir de 100, 100 ce serait le maximum, et on va faire 100 moins, donc ouvre la parenthèse, A plus B, c'est-à-dire la colonne précédente. Donc 100 moins 100, ça nous fait 0. Ensuite 100 moins 85, ça nous fait 15, etc. Alors on va voir donc à un moment donné que nous avons 30,67 et que cela correspond au pourcentage d'acheteurs le plus élevé. Et cela correspond au prix 70 €. Donc ça sera notre prix psychologique, c'est-à-dire celui qui nous permettra d'obtenir le pourcentage d'acheteurs potentiels le plus important. Alors pour terminer, il faut bien avoir en tête que le prix psychologique c'est simplement une aide pour fixer son prix de vente. Mais qu'il y a tout un tas de critères qu'il va falloir prendre en compte, notamment le coût d'achat, le coût de revient, également le prix de la concurrence, la zone de chalandise. Le prix psychologique, c'est simplement un élément parmi tant d'autres. N'oublions pas la stratégie que souhaite mettre en œuvre le commerce. Je rappelle qu'il y a 3 stratégies possibles. Donc la stratégie d'écrémage, stratégie de pénétration et d'alignement. Écrémage, rappelez-vous, c'est des prix plus élevés que la concurrence, avec un produit bien sûr qui est en adéquation, un produit haut de gamme. Ensuite, la stratégie d'alignement, là je ne prends pas de risque, je m'aligne sur la concurrence. Et puis stratégie de pénétration, comme l'a réalisé Free il y a quelque temps, où j'essaye de proposer des prix très bas de manière à attirer un maximum de consommateurs en très peu de temps, et obtenir donc ainsi une part de marché assez importante.